terminé. Et on reprendra ça plus tard quand les voix seront au moment pour que vous puissiez mieux contextualiser. Voilà, c'est terminé. On va pouvoir passer à l'analyse de l'épisode. Boum. Voilà. On va pouvoir commencer directement. Tu pars déjà, Croquette? Merci beaucoup d'être passé et on se dit à la prochaine. Voilà. Vous me dites si vous entendez bien. For tonight's final illusion, we have the incredible. Ok, ça a l'air d'être bien. Ok, donc là le début, on peut le passer un peu. Mystery. Explosion. You put your money in. Donc ce groupe ici, donc ça c'est pas vraiment une référence à Gravity Falls, mais c'est bonus. En gros, ce groupe de touristes, par exemple, lui déjà, il est doublé par Alex aussi. Il est Alex Hirsch, c'est également lui qui fait la voix. Mais surtout, c'est assez classique vu que c'est tellement devenu un incontournable cette série. Ce groupe, il apparaît plus tard également dans d'autres séries comme par exemple Star versus Force of Evil. Voilà. Voilà, donc là on passe on avance un peu. Tiger Fist. Tiger is a hero. Tiger Fist will return after these messages. Il y a beaucoup de choses à analyser ici. Attendez. Look, it's that commercial I was telling you guys about. Voilà. Donc ça c'est la montagne qu'on a vue au début du générique. Donc on reverra le générique, vous pourrez comparer, c'est exactement le même. Yes. Then you need to meet Donc Gideon qui a été, donc Gideon en anglais mais Gideon en français, qui a été teasé dans l'épisode 2 sur le journal, si vous vous rappelez bien ce qu'on avait dit. Mais là, on va pouvoir le voir pour de vrai. Gideon? What makes him so special? He's a psychic. Ce son, c'est quoi? Je vous rappelle que Kristen Schaal a travaillé dans Scooby-Doo. Et ce son, c'est tout simplement le bruit de Scooby-Doo. Je vous le repasse, écoutez. Yes. Then you need to meet Gideon? What makes him so special? Et pensez à Scooby-Doo. He's a psychic. C'est Scooby-Doo. D'ailleurs, j'ai mis en pause pile au bon moment pour la deuxième référence. Cette cabane, c'est... Oh, excusez-moi. Cette cabane, c'est la cabane, c'est une totale inspiration de Shrek. Et vu que il est le réalisateur de Shrek en plus, vous voyez, l'édifice se construit tout doucement. On comprend où on va et on comprend où ça mène. Hein. Digo, bonne soirée, j'ai regardé la rediff. Merci Casu encore pour ton raid et bon retour sur Twitch. Et bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi. Attends, on va mettre ça de côté. Voilà. J'organise un petit peu. Hop. So don't waste your time with other so-called Man of Mysteries. Learn about tomorrow tonight. Là, il y a encore beaucoup d'infos. Of telepathy. Attention. Là, il y a beaucoup d'infos. Donc, on va caler les infos. Je vais vous lire les choses juste après. Là, on passe. Void where prohibited, no CODs accepted. Carl, I've always loved you, but I've never had the guts to say it. Impossible à comprendre. Mais j'ai fait des efforts. J'ai tout noté. Donc, je vais vous le lire en anglais, puis après, je vais vous lire une traduction très très vite fait. Attendez. Donc, Void were permitted, no COD accepted. The letter P is the word for psychic is silent and used for entertainment purposes only. If unsatisfied, please return and use portion for full refund. Side effects may include, but are not limited to, prosperity, white of cash, fun of parties, tight pants, 6.2% RPR, no money down. Psychic readings may cause a warming sensation in the abdomen. If pain persists, consult your physicist immediately. Caller, I always love you, but I never had the guts to say it. En anglais. Voilà, ça évidemment, je me doute que tout le monde n'a pas compris, mais c'est pour ça que j'ai fait une traduction. Donc, le texte veut dire: nul là où il est interdit, aucun remboursement n'est accepté. La lettre P du mot psychique est silencieuse, en anglais elle est effectivement silencieuse, et utilisée à des fins de divertissement uniquement. Si vous n'êtes pas satisfait, veuillez retourner la partie inutilisée pour un remboursement complet. Les effets secondaires peuvent inclure, mais sans illimité, prospérité, liasse d'argent, amusement dans les fêtes, pantalons serrés, 6,2% APR, pas d'argent en baisse. Les lectures psychiques peuvent provoquer une sensation de chaleur dans l'abdomen. Si la douleur persiste, consultez immédiatement votre physicien, car là, je t'ai toujours aimé, mais je n'ai jamais eu le courage de te le dire. Alors, j'admets qu'il n'y a pas beaucoup de choses
intéressantes. Ce sont surtout des petites références et des petites informations comme beaucoup de publicités le font même aujourd'hui. Mais la dernière phrase n'a rien à faire là. Carla, je t'ai toujours aimé, mais je n'ai jamais eu le courage de te le dire. Carla. Qui est Carla? On ne sait pas. On ne sait pas. Et on va sans doute le découvrir plus tard. Carla. Vous avez une idée de qui c'est? Pour l'instant, on a rencontré personne qui s'appelait Carla. Donc à voir. Hein. À voir. Ça peut être très intéressant. D'ailleurs, avant que j'oublie, le nom de cet épisode, c'est The Hand That Rocks the Mabel. Ça, c'est très important que ce soit en anglais, c'est intraduisible tout simplement parce que ce titre est une référence à un proverbe qui dit The hand that rocks the cradle on the hand that rules the world. Il n'y a pas réellement de proverbe qui se traduit, mais littéralement, ça signifie la personne qui élève un enfant détermine sa personnalité et donc le type de société de la future génération. En gros. Et ce qui est très important, c'est que là, je viens de dire que c'était les parents qui éduquent leurs enfants pour le futur du monde. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est Gideon, comment est Gideon. Donc le titre est totalement cohérent. Je vérifie que j'ai bien tout dit. Ici, ça c'est bon. Parfait. Ici, ça c'est bon. Hop, ça attention. J'arrive. Je vérifie que j'ai bien dit tout ce que je souhaitais. Ah oui, d'ailleurs, avant que j'oublie. Hop, non, ça c'est bon. Oui, elle a son sweater arc-en-ciel comme dans le premier épisode. Comme quoi, elle peut réutiliser des sweaters de temps en temps. Donc ça c'est bon. Je sais qui c'est. Ah bah ça c'est bien. Bah oui, c'est bien, mais pas de spoil, je rappelle. Pour ceux qui n'ont pas regardé la série, je fais comme si je connaissais que les 4 premiers épisodes. Évidemment, par respect. Donc, attention, donc ça j'en ai parlé. Hop. Ah, alors ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, parfait. On va pouvoir avancer. No one that lives under my roof Voilà, c'est is pour ça que j'ai allowed pas under dit. that. T'as raison. On passe un peu la musique. Whoa, this. Voilà. D'ailleurs, écoutez la See voix. what this monster looks like. Alors, c'est voilà. That's a vision. I'm not impressed. See Voilà. what others can't see. If you was whittle on me. Attention. Là, petit détail, là c'est totalement du spoil pour la fin, mais c'est important que je vous le mentionne maintenant. Regardez bien les mains de Gideon. Come on, everybody, rise up. I want y'all to keep it going. Vous avez vu? Il a touché sa cravate. Et juste après, Dipper il dit comment il a fait? Très bonne question, comment il a fait? Ben, parce qu'on le sait à la fin de l'épisode qu'il a une cravate qui arrive à contrôler un peu les mouvements des autres et un peu les pensées des autres. Il peut influencer les pensées des autres et leurs mouvements. C'est pour ça qu'en touchant sa cravate, il arrive à faire lever tout le monde, même s'il ne le souhaitait pas. Petite information. Ça c'est petit détail qui fait tout de même très plaisir. Donc là c'est la première chanson, de la série. Là je vous la passe parce que tout simplement je vais me faire copyright si je vous la laisse. Mais tout de même, première chanson de la série. C'était censé être dans l'épisode 2 avec McGurkett qui chante une chanson comme quoi il faut faire attention au Gabba Wonker. Mais finalement c'était pas passé, donc c'est officiellement la première chanson de la série. Whittle on me. Oh my goodness. Voilà. Thank you. You people are the real. Moves were adorable. Voilà, et on passe un peu. Là, ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'elle a mis des pins, je crois que ça s'appelle des pins, ou des frazzles, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur son visage? Ou des bedazzles, voilà, je l'avais noté. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? En fait, c'est une référence à un vrai produit qui existe et qui s'appelle également le bedazzles, pour pouvoir caler des trucs colorés un peu partout. Et donc, elle l'a fait sur son visage. Ce qui est très peu conseillé d'ailleurs. Ne mettez pas des trucs sur vos visages, et encore moins sur vos cils et sur vos paupières. Très mauvais plan. Voilà, je le dis entre parenthèses. Hein, je déconseille de faire ce genre de choses. Hein.
calé. Ça c'est calé. Ça c'est pas encore calé. Parfait. Voilà. Ici, donc, ça, comme on peut voir sur cette même image, je savais bien que j'avais oublié de dire quelque chose, sur cette même image, on peut voir un sweater qu'on a déjà vu avant, dans l'épisode précédent, juste ici. Ne serait-ce pas le sweater Lama, qui a été conseillé par notre cher Larry King, qui est toujours dans l'event? Si, totalement. Tu vois, c'est logique. Ça, c'est encore une fois une petite référence sur... Vous comprenez d'où ça vient, bravo. Donc, mais ça n'influencera pas plus l'histoire. Petit bonus, en vrai c'est cool. En vrai c'est très très cool. Voilà, on avance encore un peu. Voilà donc Gideon qui est juste là. On avance un peu, très bien. Voilà, donc elle continue ici, très bien. Là. Là on avance encore. But let's just be friends. At least just swear my lucky chance. Voilà, Mabel, ici, will you pareil do que, me the... pareil que tout à l'heure, il touche sa cravate pour influencer les pensées de Mabel pour qu'elle puisse accepter le date même si elle ne le veut absolument pas. the honor of going on a date with Regarde. me? A play date? Uh-uh. A shopping date? Uh-uh. It'll just be one little old date. I swear my lucky bolo tie. Voilà. Okay, then. I guess. Voilà. Mabel Pine. Voilà, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est pas mal. Attention, La musique en a... Attends, on va You écouter. have made On me va- the je happiest relaisse. boy Hein. in the world. Attention, Are you sniffing my hair? écoutez la musique. Attention, ici. It's not a date, It's just, I didn't Vous want to entendez hurt ou his pas? feelings. And so I figured... Ça, c'est la musique de la course-poursuite dans le premier épisode. C'est la course-poursuite entre les gnomes et Dipper et Mabel. Mais en mode 8 bits, évidemment, en mode jeu vidéo. Parce qu'on peut reconnaître les manettes. Ça, je me semble que c'est des manettes NES, ça, je pense. Bon, je sais plus. Je suis pas expert, je l'ai pas noté. Mais, vous inquiétez pas. Attendez, je repasse ici quelques instants pour vérifier un truc. Voilà, parfait. Voilà, et c'est parfait. On retourne ici. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. On avance un petit peu, donc il y a toujours ce truc un peu creepy avec Gideon. About Gideon and Mabel's big date? Donc on passe un peu. Donc il y a Gideon qui est toujours sur le journal. Voilà. Ça, on va laisser encore un Real petit peu. door. Donc, like on TV. Like on TV, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une très bonne question. Eh bien, c'est une référence à la plupart des célébrités, on va dire, qui mettent as seen on TV, comme vu à la télé, pour certains lieux ou pour certaines personnes. Qui est donc une phrase assez iconique de manière générale. Mais quand même. Why, Stanford Pine? Et donc, cette voix-là, qui est cette personne? Qui est cette personne? Cette personne, c'est Bud Gleeful. Et Bud Gleeful, lui, c'est cette voix-là. Et il s'appelle Stephen Root. Et Stephen Root, il a joué dans beaucoup de trucs. Comme par exemple, il a joué Kunz dans Robocop 3, Bubule dans Nemo. Bubule dans Nemo, c'est stylé. Il a joué quelques méchants dans Scooby-Doo, l'oncle dans Le Magicien d'Oz, avec Tom et Jerry, Dan dans Big Bang Theory, c'est Dan dans... le psy de Tom dans Star Butterfly. Il apparaît aussi dans Malcolm, Kim Possible, Teen Titans, la série Kung Fu Panda. Il me semble, je dirais de tête qu'il fait Shifu, mais je ne suis pas sûr. Il joue aussi dans Adventure Time, Phineas et Ferb, Amphibia, DuckTales et évidemment bien d'autres. Évidemment. Voilà. Petite référence, donc vous pouvez maintenant entendre un peu sa belle voix. What a delight! Out of the Voilà. way, bud. I'm looking for Gideon. Well, I haven't seen the boy around, but since you're here, you simply Pigs you got here. And Voilà. I'm against... at each other's on passe un throats petit peu. But you see,
D'ailleurs, la voix de Gideon, j'en ai pas parlé. La voix de Gideon, qui est-ce? La voix de Gideon, c'est lui. Je sais, on devinerait pas. Mais c'est lui, et il s'appelle Turop Van Orman. Et il n'est pas acteur de doublage à proprement parler, mais il fait surtout d'autres métiers dans le domaine. Par exemple, au cinéma, il était concept artiste sur Le Petit Prince de 2015, celui en animation, je suis sûr que vous en souvenez, moi je me souviens. Il a aussi été co-réalisateur du film Angry Birds 2 en 2019, mais c'est surtout à la télé et particulièrement à Cartoon Network qui se démarque dans son travail, comme par exemple en storyboarder et scénariste dans Les Super Nanas, dans Billy and Mandy, Camp Lazzo, dans Flapjack, Adventure Time, Sanjay Craig, et en plus d'être scénariste et storyboarder, il double aussi les persos. Comme quoi, il est vraiment touche à tout. Et c'est ça qui est assez impressionnant en plus. Il a vraiment pas le physique de sa voix et c'est adorable. Voilà, j'ai fini avec les voix de cet épisode, vous inquiétez pas, on enchaîne. Voilà, ça, on va passer un petit peu. Voilà, donc on peut reconnaître le shérif. Le shérif, on avait mentionné tout à l'heure. Et ici, GLM, je sais plus son nom, c'est fou, hein, mais je le connais que par GLM. Lui, ouais, c'est Will, c'est Tyler, bien sûr. Tyler, évidemment. Voilà, on passe un petit peu. Très bien. On voit au même gars qui est juste ici. Voilà, elle stresse avec son date, malheureusement. Oh, il est trop triste cet épisode. Donc, Gideon. Voilà, là il montre ses pouvoirs. C'est le thème de Gideon d'ailleurs, on l'avait, comme je me souviens, je l'avais mentionné dans l'épisode 2, mais je le mentionne encore une fois ici pour être sûr. C'est que le thème avait déjà été utilisé au moment où il y a Waxstan qui se fait tuer, mais c'est surtout le thème de Gideon dans cette scène, que je ne vais pas pouvoir passer pour des droits d'auteur. Voilà, on avance juste ici. Donc là, juste ici. Yeah, man. Hello? Toby determined gravity Donc Toby Determined, que j'avais mentionné tout à l'heure. Falls gossiper. Oh, hey, man. Sorry for accusing you of murder last week. Là, il mentionne le fait qu'il l'a accusé de meurtre la semaine d'avant. Ce qui est logique, vu que dans l'épisode 3, il avait accusé du meurtre de Waxstan, qu'on a tout à fait vu dans la série. Donc là, encore petit bonus pour les gens qui suivent la série dans l'ordre, pour permettre de comprendre toutes les petites références ici et là. Water under the bridge. Say, we want to interview you about whether you've seen anything unusual in this here town since you've arrived. Oh, I did your dirty. Voilà, donc. Ça, c'est Hello? bon. Hello, friend. Bon, ça, ce thème, écoutez. Get in. Dipper Pines. How long have you been living in this town? A week? 2? You like it here? Enjoy this. Ouais, ça, il est en mode creepy et en mode je maîtrise tout. Ici, on apprend, donc je vais pas pouvoir vous passer la scène, mais ici, on apprend que Wendy a eu 9 petits copains avant, ce qui est pas mal. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que Alex a donc une sœur jumelle. Donc ils sont jumeaux, mais faux jumeaux. Et que justement, tous ces noms sont inspirés des anciens dates de Ariel, de son prénom. Ariel Hirsch. Donc, c'est des petites blagues entre jumeaux. Je trouve ça assez rigolo. Wendy, I need some advice. Non, je vais vous laisser You've quand même la broken up scène. with guys, right? Oh, yeah. Russ Durham, Eli Hall, Stoney Davidson. I don't know what's wrong with me. Tous ces noms sont des vraies personnes. I thought everything was back to normal, but I still feel all gross. Like Worley, Nate Holt, oh, the guy with the tattoos. Maybe letting Quand même. Ça date pas mal, hein, Wendy, c'est ça? On passe un peu. Ça, c'est bon. Donc évidemment, vous voyez tous les produits autour de Gideon, mais il n'y a pas réellement beaucoup à mentionner. Donc comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas grand chose niveau détail en arrière-plan pour le moment, tout simplement parce que on est quand même la majorité dans des lieux soit que l'on ne connaît pas du tout et il n'y a pas grand chose, soit des lieux qu'on connaît et j'ai déjà analysé. Donc pas grand chose à faire sur ce niveau-là. Ha! Not so powerful without. Voilà. D'ailleurs, au niveau de cette amulette, je peux pas vous en parler plus pour le moment, mais plus tard, je vous mentionnerai beaucoup de choses. Voilà, on passe. On passe. Voilà, ça, très bien.
Et c'est surtout ça qui est important. Oh, look out! Somebody's planning on destruction right now. La musique, écoutez. Et surtout ce sweater. Ce sweater n'existe pas. C'est ça qui est assez intéressant. Petit bonus, ça n'existe pas. Il a créé un sweater pour elle. Gideon, I still love you. If only my family were in the way. Look at me, I'm old and I'm smelly. Pareil, Ouais. ça, ce t-shirt vert n'existe pas non plus. Il crée des t-shirts comme ça, c'est bonus, hein. Donc, vu que c'est bientôt la fin de l'épisode, je vais vérifier que j'ai bien tout cité, sinon je retourne un petit peu en arrière. Ah, j'avais oublié de vous parler de ça. La tente de télépathie, la tente de télépathie qu'on a vu tout à l'heure, c'est une référence à Red Room, qui est donc une grande tente qui se trouve dans la série Twin Peaks. Et c'est pour ça que j'ai pensé à vous le mentionner, parce que Twin Peaks, c'est aussi les montagnes qui se trouvent dans la zone du Pacifique Nord-Ouest de la série. Dans la vraie vie, hein. Dans la vraie vie, il y a un duo de montagnes. Twin Peaks, c'est justement Twin, les jumeaux, comme Dipper et Mabel, comme Alex et Ariel. Le monsieur en arrière-plan, il y est pas. Aujourd'hui, il est pas dans cet épisode-là. Il apparaît pas dans l'épisode 4. Il n'apparaît point dans l'épisode 4, malheureusement. Voilà. Hey, what are you... Parce que celui-là, il se centre sur un nouveau méchant. Gideon, justement. Donc ça, je l'ai fait. Ça, je vérifie que j'ai bien tout fait. Ici, ça c'est bon, effectivement. Ça, j'en ai parlé. Ça, j'en ai parlé. Hop, ça, j'en ai parlé. Ça, j'en ai parlé. Ça aussi. Ça aussi. Ça également. Et ça également. Ouais, j'ai tout parlé. Parfait. C'était efficace aujourd'hui. Gonna do without your precious amulet. Oh, you'll see, boy. You'll You'll see. see. Livre 2. You're done? Livre 2. Moi j'ai livre 3, lui il a livre 2, hein. Livre 2, vu qu'il a jamais été officiellement sorti, je peux pas vous donner d'informations dessus. Mais ça change pas que j'ai quand même des infos sur l'amulette. Mais j'en parlerai pas, tout simplement parce que c'est beaucoup plus intéressant de le mentionner plus tard dans la série. Est-ce que ça signifie un retour de l'amulette? Je ne sais pas. Cette musique-là, c'est la même musique que le tutoriel qu'il y a dans l'épisode 1, quand Mabel montre tous ses crushs qu'elle a eu. Le code, voilà. Moi je sais ce que ça veut dire, mais vous ne savez pas. Donc, vous connaissez la technique. Il suffit de prendre chaque lettre et de reculer l'alphabet de 3 lettres, comme mentionné dans le générique en reverse de l'épisode 1. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes chaud pour le faire? C'est parti. Donc F, tu retournes en arrière. Mince, c'est vrai que je peux pas faire comme ça. Donc F, tu retournes en arrière de 3 lettres, ça fait donc C. D, donc tu retournes en arrière, donc ça fait C, B, A. Donc pour l'instant tu as C, A. Voilà. Donc C, A. U, tu retournes en arrière de 3 lettres. Ça fait un R. O, donc ça fait car. Ici, le O, tu retournes en arrière, ça fait L. Car, donc là c'est un D également, donc tu sais que ça fait un A. Donc Carla, donc le même prénom que nous avons mentionné dans le grand passage très rapide pendant la publicité de la tente de télépathie. Carla, donc qui est un personnage qu'on ne connaît pas pour le moment, mais qui apparaît quand même 2 fois dans l'épisode. C'est quand même pas mal pour un personnage qu'on ne connaît pas. Ici, donc le Z, donc si tu retournes. Bah, merci pour le host Cryobras, c'est gentil. Donc pour le Z, tu retournes 3 lettres en arrière, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un W. K, 3 lettres en arrière, ça fait
H. Donc B, 3 lettres en arrière, ça fait un... Non, ça fait un Y. Ça fait un Y. Donc ça fait Y. Donc petite question. Ici Z, donc ça fait également un W. R. Alors ça fait un O, je pense. Non. PQ. Ah ouais, c'est ça, un O. Ouais, ça fait un O. I want. Le Q, je crois que c'est un N. Attends, N. N, O. N. Ouais, attends, je sais plus ça. Attends, Q. M. N. N. Ouais, c'est un N. C'est un N, voilà. Et W, c'est un T. Ça, je le sais, j'avais vérifié. T. Donc, why won't you call me? Logiquement, c'est ça. Why won't you? Donc, avec le B, ça devient un Y, on le sait. You, et ouais, c'est possible. Call, avec deux lettres identiques ici. Me. Why won't you call me? Exactement le même message que nous avions vu donc dans l'opening de la publicité de la tente de télépathie. Le même système qu'il y a des gens qui aiment Carla et qui l'ont pas appelé ou alors qui regrettent des choses par rapport à cette personne. On ne sait pas, est-ce que ça va devenir important pour la suite? Oui, non, peu importe pour le moment. On vient d'analyser l'épisode 4, donc prochaine étape, je dirais que c'est l'analyse de l'épisode 5.